Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par Scène de Maison, architecture d'intérieur à Aix-les-Bains. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour ma petite Sandra. Bonjour JP, comment vas-tu? Eh ben ça va et toi? Moi je vais super bien pour ces émissions spéciales qu'on adore sur Radio Grand Lac. Alors tu sais c'est trop cool parce qu'il fait beau, il fait chaud. Vrai. L'été le sable est chaud, non? S'installe, tout à fait, la mer est belle, le lac est magnifique, la température de l'eau monte tous les jours, on approche de l'été. T'as déjà mis un petit doigt de pied, non? Oui, tout à fait, d'accord. Tout à fait, le gros orteil. D'accord, oui, tout à fait. On est ravis de le savoir, Jean-Pierre. Alors Sandra, nous faisons ce matin donc une émission spéciale pour parler cinéma. Cinéma, oui. Parce que tu sais que Aix-les-Bains, le territoire, est une terre de cinéma depuis déjà longtemps. Mais il y a plein de films qui ont été tournés dans les années 60, les années 70, années 80, années 90. Et puis même encore après, des téléfilms, des séries, tout ça. C'est vrai que c'est tellement beau Qu'est-ce chez qu'on nous. aime le 7e art? Tout à fait, on aime ça. Donc à Aix-les-Bains, il y a une association qui s'est montée, l'association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains, l'ADCA. L'ADCA. Tu savais ça, toi? Ben oui, bien sûr que je savais ça. C'est une association qui a vu le jour un tout petit peu après le confinement, mais on va donner la parole à Pierre-Yves Bezac qui est là. Le directeur de l'ADCA, Pierre-Yves Bezac, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à vous tous, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Et puis on fait un petit coucou à Christine aussi, qui a eu vraiment la grande gentillesse de nous rejoindre aujourd'hui pour parler de cinéma aussi. Bonjour Christine. Bonjour à tous les trois. Bonjour Christine. Je suis absolument ravie. Parce qu'en fait, le cinéma, c'est comme je l'ai commenté d'ailleurs sur le site, c'est du bien-être. Aller au cinéma, c'est du bien-être. On l'avait dit, Sandra. Tout à fait. Puis en fait, elle ressemble un peu à Catherine Deneuve, parfois, tout ça. Donc voilà, donc elle est. Parfois. En bien mieux. En bien mieux. Mais non. Voilà. Alors, Pierre-Yves, donc, en fait, nous, on connaît pas trop cette association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains. On sait qu'il va y avoir un gros week-end là avec la venue notamment de Patrick Chenet. Exactement. On sait que vous avez d'autres week-ends proposés. Deux autres. Au mois de juillet puis au mois d'octobre. Et le 1er d'octobre. Tout à fait. Le 1er d'octobre, c'est juste une semaine avant le Salon du Chocolat, ça. Exactement. Mais on en parlera prochainement. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, puis nous présenter cette association? Oui, avec plaisir. Alors en fait, donc l'ADCA, l'Association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains, est une association qu'on a créée, qui regroupe à la fois des jeunes Aixois et aussi des jeunes issus de l'industrie du cinéma. Donc voilà, c'est une asso qui regroupe un peu ces deux profils-là, qui réunit des personnes qui ont vraiment à cœur de faire venir à Aix-les-Bains des personnalités phares du 7e art, notamment Patrick Chenet ce week-end. Histoire de continuer à perpétuer le lien qui existe entre Aix-les-Bains et le cinéma. D'accord. Et donc, pourquoi avoir créé cette association? Donc, vous êtes des passionnés, mais vous êtes connus comment? Qui est un peu l'origine de ce projet? Parlez-nous de la genèse du projet. Alors la genèse justement est venue un peu vraiment de ces deux axes, c'est-à-dire qu'en se retrouvant un peu, entre jeunes à Aix-les-Bains, on se rendait compte qu'encore une fois on voulait faire des choses, on voulait créer de nouveaux événements culturels qui axés autour du cinéma. Et d'un autre côté, des personnalités de l'industrie du cinéma, des collègues qui, en venant à Aix-les-Bains, me disaient mais la ville est formidable, faut vraiment, encore une fois, faire quelque chose, en parler davantage, faire venir des personnalités du cinéma ici. Donc c'est vraiment ces deux forces qui sont réunies autour de cette association. Et de ces projets, donc l'ADCA invite de ces 3 week-ends dans l'année, chacun consacré à une personnalité du cinéma et qu'on va essayer de perpétuer dans le futur. D'accord. Alors, quel est le but de donc il y a donc cet acteur ou cette actrice qui vient, en l'occurrence c'est Patrick Chenet pour les 2 prochains jours. Et qu'est-ce qu'on fait alors durant ces quelques jours avec lui? Alors c'est vraiment un week-end qui lui sera consacré, qui sera articulé entre 2 temps forts, à savoir une projection du film Je ne suis pas là pour être aimé de Stéphane Brisé le samedi à 19h au cinéma Victoria, qui est un des 3 films qui a valu à Patrick Chenet une de ses nominations au César. En 2006, oui, tout à fait. Donc, comme meilleur acteur. Exactement, donc et amplement mérité. Donc du coup voilà, ce sera axé entre la projection de ce film-là le samedi à 19h au cinéma Victoria et le dimanche un temps fort également qui sera la masterclass de Patrick Chenet. Donc derrière
ce nom un peu pompeux de masterclass, ce sera en fait une rencontre, un échange avec lui de manière informelle pendant 1h30, de 10h à 11h30. Ça va se passer au Salon Raphaël, dans le Casino Grand Cercle. Exactement. D'accord. C'est ça, voilà. Donc vraiment un moment fort qui sera l'occasion de revenir avec lui plus en détail sur sa carrière, son parcours, sur ses liens avec Aix-les-Bains également. Oui, donc, parce qu'il a des liens avec Aix-les-Bains alors. Exactement. Lesquels? Oui. Alors, il est déjà venu jouer plusieurs fois sur les planches du théâtre du Casino, parce que c'est donc à la fois un acteur de cinéma, de théâtre, qui apparaît aussi beaucoup dans des téléfilms, des séries. Ouais, voilà, c'est vraiment un acteur. Notamment le téléfilm sur Pierre Laval, où exactement. Il joue Pierre Laval, où il est formidable. Ah oui, c'est vrai qu'il a été diffusé il y a quelques semaines, effectivement. Beaucoup le connaissent également par la série Kaamelott, également où il apparaît. Et donc voilà, ce sera un peu l'occasion de revenir avec lui sur, j'allais dire, le côté très très vaste de sa carrière. Et donc il sera là demain soir, il sera là dimanche, il sera présent physiquement. Physiquement, ouais. C'est ça, il nous fait vraiment l'honneur de venir, il sera présent à Aix-les-Bains et ça promet vraiment d'être un beau moment et un temps de partage assez exceptionnel. Est-ce que vous avez déjà les personnalités qui vont venir en juillet, en octobre? C'était la question que j'allais poser. C'est normal? Oui. Non, pas encore. On commence un peu les discussions, mais pas encore parce que forcément c'est toujours un peu compliqué de faire venir, de confirmer les acteurs de 3 mois avant, étant donné qu'encore une fois le cœur de leur métier, ça reste quand même les tournages. Les tournages. Donc voilà, pas encore, mais en tout cas on ambitionne de faire vraiment venir le plus d'acteurs qu'on a vraiment envie de mettre à l'honneur à travers ces événements. Et justement, comment vous rentrez en contact avec un acteur comme Patrick Chenet pour lui dire, lui vendre, entre guillemets, à la fois ce magnifique territoire, Aix-les-Bains, et puis ce que vous avez envie d'en faire? Comment ça s'est passé, cette rencontre? Alors, avec Patrick Chenet, précisément, c'est j'allais dire, une rencontre qui s'est passé par voie plutôt classique du milieu professionnel de l'industrie, c'est-à-dire que du coup on connaît pas mal d'agents dans l'industrie, donc qui sont proches de membres de l'association, donc c'est par ce biais-là qu'on est passé pour le cas de Patrick Chenet. Après, encore une fois, étant donné qu'une grande partie des membres de l'association travaillent aussi dans l'industrie cinématographique, on ambitionne dans le futur de passer aussi par certaines personnes pour encore une fois pour vraiment être dans cet ADN de l'association, à savoir complètement informel, dans un milieu une ambiance très 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 détendue, quoi. Et je me permets une question, est-ce qu'on peut avoir une idée du délai de réponse de l'agent, justement? Et est-ce qu'il est variable selon l'agent? Alors là, oui, c'est compliqué de répondre parce que ça dépend vraiment des talents, enfin des acteurs en question. On pense à la série 10%. Ah, alors oui, la série 10%, il y a, j'allais dire, énormément de vrais. Justement, elle est très réaliste. Voilà, elle est vraiment très réaliste. Donc non, elle dépeint vraiment le milieu des agents et du cinéma en général. Oui, et puis cet aspect un peu capricieux, si je puis dire, exactement, du milieu, parce que justement, quand on dit capricieux, c'est pas nécessairement péjoratif, dans le sens où ils ont un planning, où ils peuvent être sollicités de part et d'autre, et puis selon l'agent qui doit prendre des précautions, selon aussi la personnalité. Oui, alors ça c'est très très fidèle à la réalité. Encore une fois, après ça dépend vraiment des personnes en question. Par exemple, dans le cas de Patrick Chenet, c'est pas du tout le cas, heureusement. Donc, mais bon, voilà. Après, il y a toujours un peu des situations plus sensibles que d'autres, mais la série 10%, j'allais dire dépeint très bien certains cas, oui. Oui, donc finalement, pas d'idée précise du délai de réponse. Non, c'est vraiment variable. Ça dépend vraiment, encore une fois, à la fois des acteurs, à la fois des agents, et de leur emploi du temps aussi. Et dans le cas présent, dans le cas de Patrick? Dans le cas de Patrick Chenet, c'était, alors je me rappelle plus exactement du délai, mais j'allais dire c'était un délai assez normal, des discussions normales. Je me rappelle plus du délai, je pourrais pas vous en donner un, mais oui, en tout rien cas, de particulier. Voilà, ça a abouti relativement. Voilà. En tout cas, c'est un excellent choix parce que sous ces airs un petit peu taciturnes, on va dire, ce Patrick Chenet, il arrive à se révéler dans des comédies extraordinaires. Moi, j'ai souvenir des Cigognes n'en font qu'à leur tête,
voilà, il est capable de jouer vraiment la comédie, ou Promotion Canapé, je crois que il jouait aussi dans ce film-là, donc c'est un choix assez extraordinaire pour la ville d'Aix-les-Bains, quoi. Ah ouais, et qui représente, j'allais dire, vraiment la diversité du cinéma français, parce que comme tu l'as rappelé, Sandra, c'est vraiment un acteur qui s'illustre à la fois dans la comédie et dans des films plus dramatiques aussi, à la fois dans des films d'auteur assez intimistes et dans des films plus gros budget. Donc voilà, je pense récemment au film L'Empereur de Paris, qui était le dernier biopic sur Vidocq avec Vincent Cassel, et dans lequel Patrick Chenet interprétait le préfet de police, qui a un rôle très important. Et voilà, il fait partie de ces acteurs du cinéma qui prêtent souvent leur trait à des personnages clés, des figures clés, que ce soit des personnages complètement fictionnels ou alors des personnages qui ont vraiment existé, dans le cas de Laval par exemple. Tout à fait. Enfin, voilà. Alors, oui, pardon. Vas-y. Non, je disais donc, c'est le samedi 16 et le dimanche 17 avril, c'est à Aix-les-Bains. L'ADCA qui invite Patrick Chenet. Comment est-ce qu'on fait si on veut voir Patrick Chenet en vrai, en chair, en os? Alors c'est très simple, justement, parce qu'on a tout fait pour il y a des temps forts, voilà. Voilà, exactement, pour que ces temps forts soient le plus accessibles au plus grand nombre. Donc pour ce qui est de la projection, les places sont en vente soit directement sur le site du Cinéma Victoria, soit alors il y aura une billetterie aussi sur place, il en reste quelques-unes, à un tarif très réduit de 5 €, parce qu'encore une fois, on essaie vraiment de faire en sorte que c'est... Donc ça, c'est pour voir Je ne suis pas là pour être aimé. Exactement, mais en sa présence, c'est-à-dire que Patrick Chenet présentera le film, il y aura aussi un échange avec le public à l'issue de la projection. Donc ça, c'est pour la projection du samedi. Après, pour ce qui est de la masterclass du dimanche matin, pareil, on a essayé de rendre l'événement le plus accessible possible. Donc c'est entrée libre, entrée gratuite, sur inscription, donc à une adresse email qui est ladcainvite@gmail.com. Ladca invite, LADCA invite. J'allais dire, pressez-vous un petit peu, parce que je crois qu'il n'y a que 200 places Oui, il en reste très peu, mais en tout cas, voilà, il en reste encore quelques-unes, et l'objectif est vraiment d'en faire profiter un maximum de personnes possible. Donc voilà, c'est très simple. Pour ce qui est de la projection de la veille, les places se prennent directement sur le site du Cinéma Victoria. Et pour ce qui est de la masterclass du dimanche, il y a juste à envoyer un petit mail brièvement à cette adresse email, et on vous note sur la liste. Eh ben d'accord, impeccable. On se fait une petite pause. Oui, tout à fait. Et puis Sandra, on reparle avant de poursuivre avec l'ADCA, notamment son directeur Pierre-Yves Beza, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Encore une émission waouh dans le grand bain de la vie locale, Sandra. Oui, tout à fait, Jean-Pierre. Pour parler on cinéma. les adore. Et on parle cinéma, tout à fait. Le 7e art est à l'honneur sur Radio Grand Lac aujourd'hui. On a plein de demandes pour ces émissions spéciales, et on essaye de contenter tout le monde, parce qu'on aime bien recevoir du monde. Tout à fait. Et qu'on est là pour faire plaisir aux gens, qu'on aime bien faire plaisir. Et mettre en valeur ce beau territoire, surtout, Jean-Pierre. Tout à fait. Et tous les acteurs. Alors, aujourd'hui, nous parlons cinéma, nous parlons de l'ADCA, Association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains, et on a son directeur, le sémillant Pierre-Yves Beza, qui est là et qui a son sourire un petit peu charmeur quand même, un sourire de cinéma, moi je trouve. Non, vous trouvez pas, vous, les filles? Bienveillant, voilà. Bienveillant, sémillant, oui. Oui, je suis d'accord. Alors, l'ADCA organise un grand week-end avec Patrick Chenet. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les temps forts de ce week-end, Pierre? Oui, bien sûr. Alors, donc, dès ce week-end, on articule vraiment ce premier rendez-vous l'ADCA invite autour de 2 temps forts, à savoir la projection d'un film samedi à 19h, qui est le film Je ne suis pas là pour être aimé de Stéphane Brisé, dont le rôle principal est tenu par Patrick Chenet, qui lui a valu une nomination au César. Donc le film sera projeté au cinéma Le Victoria samedi, donc demain à 19h. Est-ce qu'on peut rappeler quand était sorti ce film? Le film est sorti, alors de mémoire, c'est 2005 ou 2006? Ouais, 2005. On va parler un petit peu du synopsis pour donner un peu envie aux gens d'aller le voir en quelques mots. Il a 50 ans, il est huissier de justice, le cœur et le sourire fatigué. Jean-Claude Delsart a depuis longtemps abandonné l'idée que la vie pouvait lui offrir des cadeaux, jusqu'au jour où il s'autorise à pousser la porte d'un cours de tango. Voilà. Exactement. Un beau petit synopsis qui doit vous donner, voilà. Il partage l'affiche d'ailleurs avec l'actrice Anne Consigny, où la pudeur des sentiments sont un peu mêlés, on va dire, à la sensualité du tango.
Voilà. Oui, J'espère totalement. qu'on vous a donné l'envie d'aller découvrir cette belle affiche. Alors, Pierre-Yves, rappelez un petit peu comment on fait pour justement pouvoir aller apprécier ce moment Oui, alors autour de Patrick Chenet. Alors c'est très simple pour ce qui est de la projection. Les places sont directement en vente sur le site du cinéma, du cinéma Victoria. C'est le Victoria, ce ne sont pas l'Étoile du C'est Lac. Victoria, exactement. C'est sur le site du cinéma Victoria, un tarif unique préférentiel de 5 €. Encore une fois, l'idée étant d'en faire profiter le plus grand nombre possible. Et on le disait hors antenne, encore de réconcilier tout à chacun avec le cinéma. Exactement, c'est ça, En fait, vraiment faire pendant rappeler le Covid, aux gens on l'a un peu. que le cinéma c'est quand même une expérience collective, que Voilà. c'est souvent un événement, en l'occurrence quand le film est présenté par l'acteur à la fois avant la projection et qu'un échange suit après le film, c'est quand même les moments de se rendre compte que le cinéma c'est vraiment une expérience collective, qu'il y a vraiment un échange et que ça change un peu du fait de regarder un film tout seul derrière son écran d'ordinateur notamment. Mais donc voilà, donc ça c'est pour la projection. Et le lendemain, le deuxième temps fort de ce rendez-vous Latka Invite, c'est une masterclass publique donc au Salon Raphaël du Casino Grand Cercle de 10h à 11h30. Encore une fois, le terme de masterclass, c'est plus ou moins... C'est un temps d'échange qu'on c'est veut un dire. temps d'échange, Voilà, tout à c'est fait, ça. avec l'acteur, Donc, tout ça. pour parler de sa carrière, pour des anecdotes sur sa vie, sur tout ça, quoi. Exactement, sur ses rapports avec Aix-les-Bains, sur encore une fois les rôles qui l'ont marqué, les collaborateurs qui l'ont marqué également. Donc vraiment... Ça va durer combien de temps un petit peu ce temps d'échange Ça va prévu? durer 1h30, de 10h à 11h30 maximum, plus D'accord. ou moins pendant une petite heure, donc vraiment cette discussion, cet échange avec Patrick Chenet, et après une demi-heure qui sera vraiment consacrée aux questions du public, vraiment toujours dans cette idée d'un temps qui n'est pas capté, qui est complètement informel et vraiment une rencontre, quoi. Et ça se passe au casino. Exactement. Salon Raphaël, oui. Tout à Salon fait. Salon Raphaël, entrée gratuite, entrée libre, uniquement sur inscription, donc une adresse email qui est latcainvite@gmail.com. Latcainvite, donc LADCA invite @gmail.com. Exactement. Pour avoir un tel événement, il faut des partenaires. Exactement. Et Est-ce là- qu'on peut en dire un mot de tous ces partenaires qui vous aident et qui vous accompagnent dans ce projet? Oui, bien sûr. Alors là, on a vraiment la chance de compter sur des partenaires qui nous ont fait confiance dès ce premier volet, dès ce premier événement. Et c'est vraiment grâce à eux qu'on réussit à faire en sorte de rendre cet événement le plus accessible possible, notamment en termes de tarifs. Donc on a vraiment la chance de compter sur ces partenaires-là. Donc sur le Château Brachet, Performance GT, le Château de Servolex, le Casino Grand Cercle, évidemment, le cinéma Victoria, la ville d'Aix-les-Bains, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également les restaurants La Plage et Les Voûtes. D'accord. Voilà, ainsi que la photographe Julie Riverside Photographie. D'accord, donc vous avez des partenaires solides. On salue notamment le Château Brachet qui est notre partenaire Tout à fait. aussi à nous et qui a une richesse pour notre territoire parce que il aime aussi ce territoire comme nous, le propriétaire Jean-Michel Belin, et il fait beaucoup pour le territoire. Merci encore. Donc c'est le 16 et le 17 avril, j'allais C'est ça. dire mai. Pourquoi mai? C'est Non. tout de suite là, hein, c'est Bah ce oui, week-end, bah, Jean-Pierre. Non. c'est demain finalement. Tout à fait. D'accord. Et puis ensuite, il y aura encore 2 autres événements au cours de l'année. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates? Oui, exactement. Alors, donc les deux événements suivants seront sur le même format. Donc, il y a un week-end consacré à une personnalité phare du cinéma. Le prochain étant le 16-17 juillet. Donc, c'est facile, exactement les mêmes dates. 16-17 juillet. Et ensuite, le troisième de l'année, le 1er de octobre. D'octobre. Et vous n'avez toujours pas les noms des prochains depuis tout à l'heure. Ah, il y a Christine qui les a. Christine dit si, moi j'ai les noms. C'est Les exactement nominés ça. sont- Les nominés pourraient être André Dussolier, Catherine Fro. Est-ce que... Frotte. est-ce Éventuellement, J'adore. étant donné qu'ils ont tourné avec les bains, J'adore ces deux acteurs. Oui, oui, tout à fait. Ça pourrait être Mon petit nez m'a dit que ça pourrait être ça. Ouais, ton petit doigt t'as dit. Exactement. Ton petit doigt t'as dit Ça non. pourrait. Alors, à l'attachement, effectivement, enfin, ce que ça a pu provoquer comme à ce moment-là, comme enthousiasme et comme excitation, je dirais même des exploits de découvrir à l'écran le château de Châtillon, le lac du Bourget filmé. C'est vrai que même si c'était effectivement des touches, souvent dans les films, il faut soi-même habiter le territoire pour se dire tiens, on est au bon endroit et le savoir avant. Mais en tout cas, on sait qu'André Dussolier est annécien.
et donc certainement très attaché à cette région Oui, au sens exactement. large. Ça, on sait. Oui, il est très attaché à la région, et en plus là, en l'occurrence, c'est un cas assez particulier parce que c'est vraiment étant donné que c'est une trilogie de films, le château donc de Châtillon apparaît dans les 3 films. Oui. Les 3 films ont été ponctuellement tourné à Aix-les-Bains et ses alentours. Donc là, c'est vraiment un cas particulier encore une fois, un tournage d'un film dans une ville, c'est déjà rare, mais alors 3 films comme ça dans une trilogie, c'était Et donc ce sera toujours des invités français, des acteurs français du cinéma français. Oui, en tout cas, pour cette première année, on part vraiment là-dessus, c'est déjà... Moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire à Aix-les-Bains un événement autour du cinéma français. Oui, mais moi aussi, je trouve aussi, oui, tout à fait. Et puis, on est bien content que Radio Grand Lac soit partenaire de ce bel événement organisé par l'ATCA. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Pierre-Yves ? Alors d'autres, j'y pensais aussi notamment... Allez, vous avez l'antenne pendant une demi-heure. Là. Eh ben, très bien. Très bien. Non, mais non, parce qu'on a dit un petit mot des partenaires, mais l'association existe et surtout peut proposer des événements comme ça parce que c'est une formidable équipe de bénévoles. Donc c'est vraiment grâce à cette équipe-là qu'on arrive à lancer ce genre d'événement. On est toujours beaucoup plus fort ensemble que chacun de son côté, ça c'est sûr. Bien placé pour le savoir. Et comment est-ce qu'on fait pour rejoindre cette association ? S'il y a des passionnés de qui veulent rejoindre un petit peu, devenir bénévoles et puis vous aider dans cette belle aventure. Avec grand plaisir. Alors il y a, j'allais dire, les 2 canaux principaux, soit cette adresse mail latcainvite@gmail.com, soit aussi certains ont peut-être vu, on est assez actifs sur les réseaux sociaux. On a notamment une page Facebook et Instagram, alors qui est un peu piégeuse parce que ça s'appelle Aix-les-Bains au cinéma, mais qui est gérée par l'ATCA justement pour mettre en valeur les films tournés à Aix. Donc voilà, si vous souhaitez nous contacter soit à travers cette adresse mail, soit alors directement sur notre page Facebook ou Instagram, ce sera avec grand plaisir. Eh ben, d'accord, le message est pris. Pierre-Yves, vous travaillez vous-même dans le milieu du cinéma. Exactement, oui, dans la production de films. D'accord, donc vous êtes sur Paris, vous êtes... Alors, je fais partie de ces personnes qui aimeraient que le cinéma sorte de plus en plus de Paris. Voilà, mais c'est vrai que j'allais dire, c'est en bonne voie, mais c'est quand même toujours un peu très très parisien. Mais personnellement, je travaille pour une société de production qui est basée à Berlin, mais pour laquelle je développe la partie française à Lyon. Donc vraiment dans cet état d'esprit de région. Exactement, plutôt régional. Et donc vous produisez aussi des films, vous produisez... Exactement, des films de C'est quoi votre métier en fait ? Alors moi, dans ce milieu du cinéma, je suis chargé de production dans cette société de production. On produit, on distribue aussi des films. On va pas rentrer dans la technique, mais c'est vraiment les 2 facettes de la société. On a distribué à l'international des films, notamment des films français qui peuvent parler à certains, parce qu'on a distribué à l'international le film Divine, qui a eu la Caméra d'Or à Cannes en 2015. On a ensuite distribué à l'international le film Sherazade aussi qui avait pas mal marché, qui avait gagné le César du meilleur premier film et à la fois le César de la meilleure révélation féminine et masculine. Donc voilà, et on a coproduit aussi un film puisqu'on parlait de Catherine Deneuve tout à l'heure, on a coproduit un film avec Catherine Deneuve qui s'appelle L'adieu à la nuit d'André Téchinet, qui est sorti de mémoire, ça doit faire 2 ans déjà maintenant. Et vous êtes un passionné de cinéma depuis toujours ? Ah oui, absolument. Depuis toujours, et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment un plaisir de créer de nouveaux événements cinéma, et a fortiori chez nous à Aix-les-Bains. Et vous êtes combien dans cette belle association ? On est une dizaine. Une dizaine quand même. Voilà, une grosse dizaine. Donc encore une fois, tous bénévoles, tous passionnés. Tous bénévoles, tous passionnés, et avec cette pluralité qui fait que donc on est composé à la fois d'Aixois et à la fois de professionnels de l'industrie qui aiment Aix-les-Bains, mais qui sont parfois du coup basés à Paris ou à Lyon. Voilà, on est vraiment sur du 50-50. Et pour vous, quel est actuellement le plus grand acteur ? Vous qui êtes un connaisseur. Patrick Chenet. Patrick Chenet, très bien. Obligé. Bonne réponse. Et la plus grande actrice ? Et la plus grande actrice, ou une des plus grandes, celle que vous préférez, celle qui viendra au volet de juillet. D'accord, donc j'ai une idée. On sait déjà que c'est une femme. On avance, et je l'adore aussi. On avance. Et donc, écoutez, voilà, c'est l'ATCA qui invite Patrick Chenet, le grand Patrick Chenet. C'est demain, c'est après-demain, c'est à Aix-les-Bains.
Donc, on répète un peu les événements le samedi 16 avril. Ça se passe du côté du cinéma Victoria, tout à fait. Alors, la projection, c'est à quelle heure, Pierre-Yves ? C'est à 19h. Alors, à 19h, il y a vraiment la présentation du film avant par Patrick Chenet lui-même. Après, le film commence et après, il y a un temps d'échange qui est consacré à la fin du film pour revenir plus en détail. Encore une fois, c'est un film qui est très... Enfin, j'allais dire qu'il faut vraiment voir, qu'il y a un film extrêmement subtil et qui repose vraiment sur les épaules de Patrick Chenet. C'est une comédie romantique mélancolique, on va dire. Exactement. C'est-à-dire que c'est un film vraiment très touchant et très Mais juste, parce qu'il y a plein de sensibilité, il y a de l'humour, il y a de la poésie, il y a de la sincérité. Et quand on met tout ça, dans un film avec un acteur comme Patrick Chenet, ça ne peut être qu'une réussite. Ah oui, là c'est vraiment. Et la modique somme de 5 € pour pouvoir donc assister à ça. Donc c'est vraiment accessible. Et ça, c'est important. En plus, on a le bonheur d'avoir Patrick Chenet qui sera là juste avant le lancement du film. Donc, faut y courir, quoi. Eh oui. Oui, et simplement rappeler que ce sera l'occasion de se rendre compte que Patrick Chenet peut toucher un public de théâtreux, comme on dit, de cinéphiles et d'amateurs de Kaamelott. Et ces 3 publics différents. Donc, ces 3 publics différents pourront se rendre particulièrement compte de l'étendue de son talent. Tout à fait, oui. Non, c'est vrai. Et puis, dimanche 17 avril, c'est-à-dire après-demain, dimanche de Pâques, à 10h au Casino Grand Cercle, c'est le masterclass de Patrick Chenet. Est-ce qu'on peut redire un petit mot sur cette masterclass ? Ça fait peur comme nom. Alors oui, c'est vrai que le nom fait encore une fois très, très pompeux ou barbare ou les deux. Il est parisien, ce mot ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'idée ? C'est en patois savoyard. Exactement. Je ne crois pas. Non ? mais c'est vraiment une rencontre informelle, un temps d'échange. On a le temps et l'occasion, c'est vrai qu'on a de moins en moins le temps parfois de revenir en détail avec une personne sur son parcours, sur les moments qui l'ont marqué et les rencontres qui ont fait sa carrière. Là, on a vraiment le temps, pour le coup, dans le cadre exceptionnel qui est celui du Casino Grand Cercle, avec Patrick Chenet, donc de revenir pendant 1 heure avec lui sur sa carrière, sur ses rencontres, sur ses liens avec Aix-les-Bains. Et à l'issue de cette heure-là, une demi-heure qui est vraiment consacrée aux questions du public, mais pas forcément des questions. Ça peut être vraiment des interactions au sens large. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Yves Beza. On est très heureux de vous avoir vu ce matin, de vous avoir accueilli ce matin. On sera partenaire, bien sûr, pour vous pouvez compter sur notre total soutien pour d'octobre. C'est une chance pour Aix-les-Bains. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. L'ADCA, c'est l'association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains. Et donc, c'était Pierre-Yves Beza qui était avec nous ce matin. Merci Pierre-Yves, et puis on vous souhaite une pleine réussite dans ce que vous avez fait, parce que vous le méritez, parce que la ville d'Aix-les-Bains le mérite, et puis voilà. Merci infiniment. Ça élève encore. Le soleil en plus. Vous allez avoir le soleil. En effet, oui. Donc, Patrick Chenet va voir notre territoire, il va voir le lac, il va tomber encore une fois de plus amoureux. Merci Christine d'avoir été avec nous. Un plaisir non dissimulé. Oui, justement. Je me contiens. Tout à fait, tant mieux. Et, Sandra. Oui, JP. Qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Toi, vas-y, dis-le. Ce soir, il y a Lolo. Tout à fait. Music by Lolo, notre Lolo national, comme on dit. À 20h30. Au moment de l'apéro ? Oui, tout à fait. Pour se détendre en musique. Musical au son rock, au son pop. Voilà, qui plaît beaucoup. Puis demain soir, de 21h30 à 23h30, on retrouve notre équipe de 120 minutes actu. Oui, en direct, notre équipe de jeunes. Merci Pierre-Yves. Merci à vous encore une fois. À bientôt, à une prochaine fois sur les ondes de 92.1, radiograndlac.com. Et d'ici là, midi, on a bien sûr Maxime pour le Flash Info, mais là, c'est la playlist que vous aimez, que vous adorez. Et vous avez toujours raison. À très bientôt, les amis. Bye bye.